Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prédiction pour voir un peu ce qui nous attend pour le mois d'avril 2024 en France, dans la société et dans le monde. L'année 2024 se poursuit, ça y est, on change de saison également, nous arrivons au printemps, un printemps qui s'est fait désirer et aimer, en tout cas ici, j'espère que c'est pour vous la même chose en tout cas. On espère également que les énergies du printemps seront douces et nous apporteront beaucoup de belles choses. On va regarder ça ensemble, bien sûr, dans un point de vue de la société, un peu plus dirigé vers la France, mais également sur les messages du monde, je vais voir ce que ça peut offrir. Je vous rappelle que ce genre de vidéo, je le fais avec aucune prétention, je le fais surtout pour, j'allais dire un peu entre guillemets pour m'amuser, mais surtout pour voir un peu ce que je peux ressentir, ce que je peux percevoir, m'entraîner, faire, on va dire, le lien avec la société, bref, et je vous invite également de votre côté de ne pas hésiter à faire ce genre de tirage également pour vous entraîner et voir un peu nos ressentis et de le partager bien sûr dans la barre des commentaires, hein. N'hésitez pas à me dire un peu vos retours là-dessus. Et sans trop attendre, je vous propose tout de suite de voir un peu ce que je peux capter comme information pour ce mois d'avril 2024. Donc pour ça, je vais utiliser un tarot. Alors j'ai ressorti mon vieux Pacific Nord-Ouest tarot avec les animaux parce que je sais que vous l'avez bien aimé à une certaine époque. Je l'utilisais un petit peu moins parce que j'avais eu l'autre tarot animé qui était tout aussi sympathique. Et là, je l'ai ressorti celui-là parce que j'avais envie de retrouver un peu la douceur de ces cartes. Donc on va voir un peu le tarot, ce que ça va nous dire de beau. Donc nous avons tout d'abord la carte de la tempérance. Hop, je vais la mettre ici. Alors la mise au point se fera, vous en faites pas. On va mettre trois cartes. L'as de coupe. Et nous avons également ici la reine d'épée. Avec cette chouette. Hop. Voilà. Alors, je pose toutes les cartes comme d'habitude et après je vous donne mon interprétation derrière. J'ai pas pris énormément de jeux cette fois-ci, hein. Là, je suis parti avec l'oracle akashique. Hop. Donc, l'oracle akashique, nous allons tirer la carte de Hécat. Tac, ici. Nous avons la carte Némésie. Némésie. Et enfin, la dernière carte de l'oracle akashique, c'est Abyss. Abyss, Abyss. Hop, tac. Ensuite, nous allons utiliser l'oracle du cercle. Alors pareil, je vais mettre trois cartes de l'oracle du cercle. Alors, nous avons ici la carte de l'hésitation. Alors, pour rappel, ces cartes elles peuvent se lire à l'endroit et à l'envers. Donc, hésitation, je vais faire juste tac, comme ça, avec la cible. Hop, je vais prendre cette carte ici, je vais la retourner et nous aurons la carte de la fragilité qui tombe également. Hop, j'essaie de tout cadrer. Et en dernière carte que je ne vais pas retourner ici, nous avons la roue des possibles avec l'opportunité, avec ce surfeur. Alors est-ce que ce surfeur va retourner près de la Méditerranée là au printemps? C'est peut-être encore un peu trop tôt, mais qui sait. Je ne fais pas de surf, donc je ne saurais dire. Tac, ici, c'est toujours flou, mais vous en faites pas, ça va aller. Je mets l'oracle de la triade également en carte. Nous avons la carte de l'éternité. L'éternité. Et nous aurons la carte de l'isolement. Tac. Et enfin, la dernière carte sera la carte de la prière. Donc avec l'oracle de la triade. Et pour terminer, je voulais vous proposer des petites runes, parce que c'est vrai que je vous les montre pas forcément souvent. Et là, j'en profite du coup que j'ai le petit jeu de runes que je vous avais montré la dernière fois, le Chibi Rune, qui est un peu plus pratique, je trouve, visuellement. Alors j'aime bien utiliser les pierres en général quand je fais mes tirages de runes, mais pour faire les vidéos visuellement, je trouve que c'est plus propre d'avoir, on va dire, les cartes. Donc je vous propose de découvrir la carte donc Gebo, que je vais mettre... où je vais mettre? Je vais la mettre là. Allez, ça va écraser un peu les 4, c'est pas grave. Et la deuxième rune, j'en prendrai que deux. Nous avons Kenaz. Hop, je rapproche volontairement et je vais la mettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour avril 2024 en France, la société et le monde? Alors, nous avons des énergies, ça travaille quand même, hein. Ça travaille, je dirais pas que forcément que ça bouge beaucoup, par contre, je sens qu'on est quand même dans une énergie qui fait que ça freine pas mal à mon sens, hein. Hop, je vais décaler un peu les cartes ici.
quand je dis que ça freine pas mal, c'est dans le sens où on a la carte de l'excitation, on a la tempérance, voilà, on voit que la carte d'opportunité, même la carte de l'isolement en soi. On est quand même sur des cartes qui sont pas forcément dans l'action pure, on est vraiment dans des cartes au contraire qui sont plus, on va dire, dans le non-mouvement, justement, même avec la fragilité, etc. On a une certaine forme d'hésitation, effectivement, à bouger. On veut être sûr de faire le meilleur choix, de faire Donc, on est vraiment dans une étape de grande réflexion pour ce mois d'avril 2024, où finalement, plus que de bouger, on est encore en train de réfléchir, on est encore en train de se poser pour mieux préparer l'été, sans doute. En tout cas, on reste un peu sur ses gardes, on fait un peu attention. Alors, c'est un mois aussi, on voit quand même qu'il y a la carte de l'opportunité. On voit l'opportunité en plus avec la carte de l'éternité qui est pas très loin. Mais c'est vrai que ça peut parler du coup sur du long terme, et finalement qui peut avoir, on va dire, des choses qui peuvent se passer. Le mois d'avril, même si c'est un mois assez lent, qui peut être un mois assez lourd, de réflexion et de choix à faire, évidemment. Il y a Gebo aussi qui peut rappeler cette question du choix. Et la réflexion avec la prière aussi, dans un certain sens, on sent que c'est un mois quand même déterminant sur différents aspects. C'est-à-dire que les décisions qu'on va prendre, et on en a peut-être conscience, on le sait, vont avoir un impact plus sur du long terme également. Donc c'est pour ça qu'on met peut-être beaucoup de temps aussi à réfléchir, qu'on est encore une fois dans ce recul à ce niveau-là, parce qu'on ne veut pas trop se précipiter dans ce qui peut se faire. Bon, ça vous allez dire, je parle un peu de manière générale, mais bon, est-ce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer en France, dans le monde, etc. Eh bien, je pense que comment ça va se manifester un peu cet état de lenteur, etc., c'est qu'il y aura peut-être des idées, des idées, il n'y aura pas forcément d'affirmations qui vont être faites, il n'y aura pas de nouvelles lois ou des choses comme ça qui va sortir, par exemple, mais on aura des suggestions, on aura des prises de parole, on va amener des nouvelles idées. Voilà, on va sortir du chapeau quelque chose, une semaine, et la semaine suivante, on va sortir une nouvelle idée. Et vraiment, on aura cette sensation de dire, mais on va où en fait? Et en fait, on va nulle part. Mais c'est juste que c'est vraiment en mode, bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut sortir comme absurdité? Ou qu'est-ce qu'on peut sortir comme gros truc pour dire de marquer les gens ou pour les occuper? Ah bah tiens, on va parler de ça. On va lancer un peu ce sujet pour prendre un peu la température des gens, pour voir un peu comment ça réagit, etc. Et du coup, bon bah forcément, ça amène beaucoup ce côté de réflexion, ce côté de choix. Et du coup, voilà, c'est vraiment, on n'affirme rien, mais on donne des idées. Enfin, on n'affirme rien. On peut affirmer des choses, mais encore une fois, il n'y a rien de concret qui se passe. C'est pas acté, si vous voulez. Donc pour moi, c'est plus, encore une fois, je vais pas dire une routine, mais les choses passent, les choses évoluent, oui, mais pas dans les actes, mais plus dans la manière de penser pour voir un peu comment ça peut être, quoi. On sent que de toute façon, on est en train de foncer droit dans un mur. Et la carte de la Némésie avec Abyss qui montre bien qu'on n'est pas forcément dans le bon mouvement. Puis même la carte de l'isolement, de la prière, c'est pas des cartes forcément ultra positives nécessairement sur de l'avenir. On sent que bon, on doit prendre un nouveau chemin, etc. Mais comment faire? On ne sait pas forcément quelle route prendre, ou en tout cas, les routes qu'on peut prendre, on n'a pas forcément envie de les choisir, en fait. Et je pense que c'est ça un peu qui se passe au gouvernement aussi. Enfin, le gouvernement, la société de manière générale, c'est que on voit bien que si on continue dans cette allure-là, il va se passer des choses qui vont pas nous plaire et que de toute façon ça va créer vraiment du conflit, etc. Donc, on essaye de trouver un autre chemin, sauf que d'autres chemins, d'autres solutions sont possibles. Il y a des opportunités qui sont là, mais on voit bien que ces opportunités, ces choix sont assez fragiles, ou en tout cas n'ont pas forcément le soutien nécessaire pour pouvoir continuer. Du coup, on va essayer de trouver d'autres chemins en étant un peu offensif. Il y a la queen, il y a la reine d'épée qui est là, donc on voit bien qu'il y a un peu ce côté, en plus avec l'as de coupe à côté, on peut dire que voilà, on va frapper un peu dans les émotions, etc. Je vais dire une connerie, hein, mais c'est pour vous donner un peu l'impact que ça peut avoir. C'est demain, on va avoir, on va dire, je sais pas, un discours du Premier ministre qui va dire, bon bah maintenant on va prendre en compte, on va dire, les affaires de pédophilie un peu plus au sérieux, etc. On va mettre plus en avant certaines idées, etc. En bien ou en mal, ça, je veux dire, je suis pas juge par rapport à ça, mais c'est juste qu'on va parler de sujets peut-être assez sensibles, des sujets qui sont assez importants, qui fait que bah, forcément ça va créer un émoi, ça va toucher vraiment vis-à-vis de nous. Alors on voit bien qu'avec la carte de la tempérance, il y a ce côté où justement on va peut-être devoir gérer ses émotions aussi, on va devoir pas forcément aller que dans la colère, on va pas devoir aller que dans les émotions également, surtout quand on a la fragilité qui est juste derrière, parce qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège aussi qu'ils veulent mettre en place. C'est pour ça qu'il y a peut-être aussi ce côté de prendre du recul en disant, attends, avant d'agir, avant de ressentir quelque chose, même dans un certain sens,
qu'est-ce qu'on essaie de nous dire, qu'est-ce qu'on essaie de nous faire, qu'est-ce qu'on essaie de faire, de nous dire. Surtout qu'on voit bien qu'à Gebo, c'est un peu le cadeau aussi, le don qui peut être donné. C'est une rune qui, dans un côté mal placé, ça peut être un cadeau un peu empoisonné aussi, il faut faire attention. Mais on voit bien qu'il y a un peu ce côté de dire, bah, on va faire des choses bien, mais c'est pour vous. Nous, on se sacrifie finalement, c'est pour vous, en fait. Hein, vous vous rendez pas compte des choses, alors qu'au final, c'est pas vraiment un sacrifice parce que ça va dans leur intérêt. Et c'est ça que Kenaz ressort aussi. Kenaz qui est aussi la connaissance, qui est le savoir, qui peut être le côté partage. C'est encore une fois la communication. On vous partage une information, on vous dit des choses, mais il y a aussi ce côté, attention, bien réfléchir. Et c'est pour ça qu'il y a un peu ce côté aussi de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, de voir les choses. Là, Némésis, c'est aussi la clairvoyance, c'est le troisième œil, donc c'est voir aussi par-delà les choses, écouter son intuition, et les 4 qui est juste à côté, donc écouter son intuition aussi, l'intuition qui peut se retrouver aussi avec la prière ici, donc on sent bien que il y a un côté de méfiance à avoir quand même. Donc on est dans un mois d'avril, effectivement, de 2024, où c'est assez tendu, il y a quand même de la pression qui est là, et il y a surtout, mais encore une fois, il n'y a rien d'acté, à mon sens, il n'y aura pas forcément de grandes décisions, ou alors vraiment fin avril, et on est plus encore une fois sur des choix, sur de la réflexion, on lance des petites bombes, on va dire, quand je dis bombe, c'est pas, on va dire, j'aurais méfié en disant ça, parce qu'effectivement, je prenais ça en métaphore, mais dans notre société aujourd'hui, ça peut faire peur de dire ça, donc on va lancer, on va dire, des idées un peu comme ça, pour pouvoir voir un peu la température, pour voir comment réagissent les gens, et on voit bien que bah, ça va réagir, parce que c'est des sujets quand même qui sont délicats, la fragilité peut renvoyer aussi sur la côté sensibilité, donc on voit bien que c'est quand même pas rien, il y a quand même quelque chose de profond, que ça nous touche, ça nous affecte, il y a la peur bien sûr qui est là, et encore une fois, il y a ce côté aussi où on peut se retrouver paralysé avec cette carte d'hésitation justement, où face à nos objectifs, face à nos idées, on hésite, on se remet en question, on remet en doute, et finalement les choses qu'on avait commencé à mettre en place, bah, peut-être qu'on va faire demi-tour, peut-être qu'on va arrêter, etc. Est-ce que ce sera bien ou en mal? Chacun va y voir, certains y verront des intérêts, d'autres non. C'est la carte de tempérance qui est là, à mon sens, qui vient dire, bah, comme d'habitude, il y a des gens qui vont être mécontents, et des gens qui vont être contents, et on jongle un peu dans les deux cas, et avec une volonté toujours de satisfaire le plus grand monde, mais encore une fois, ce ne sera pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que bah, on a passé tellement de temps dans cette société à vouloir diviser les gens, à confronter les gens, que bah, aujourd'hui, maintenant, quand on essaie de chercher l'unité nationale, peut-être, dans un certain sens, il est impossible de créer l'unité parce que tout le monde est en désaccord sur plein d'idées, à cause de, encore une fois, de choses qui sont nourries, à cause d'idées qu'on a partagées dans le passé, etc. Et là, on peut bien sûr penser à tous les discours d'extrême droite, etc., qui a pu y avoir. Donc forcément, on arrive sur un système qui quand même est très hésitant, qui ça bouge pas et qui, bah, on sent bien qu'on va dans une mauvaise direction. Le mois d'avril, encore une fois, est un mois de réflexion pour pouvoir éviter les choses. On peut penser bien sûr tout ce qui se passe aussi aux Jeux Olympiques. Hein. On sent tout le monde en France, je pense bien qu'ils sentent que les Jeux Olympiques, ça va être une catastrophe. On sent qu'il y a plein de choses. Et pourtant, on essaie de nous vendre, fois, ça va être génial. Alors que non, là, à l'heure actuelle, tel qu'on voit, il y a trop de problèmes. Donc, et encore une fois, je pense que aussi débiles que peuvent être on va dire nos dirigeants sur certains aspects, etc., je pense que il y a aussi quand même un peu de réflexion qui se fait et qu'ils voient bien que ça va pas, mais qu'ils gardent la face aussi par rapport à ce qu'ils peuvent dire, à ce qu'ils peuvent, on va dire, transmettre comme image et tout ce qui se passe en interne. Et je pense qu'ils sentent bien qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais ils n'ont pas forcément la solution ou ils veulent pas prendre la solution aussi, hein, encore une fois, et c'est pour ça qu'ils essayent de détourner un peu l'attention sur d'autres choses également. Bon. D'un point de vue plus mondial, qu'est-ce qu'on peut dire de beau? Bah, je pense que d'un point de vue mondial, ça reste quand même, ça craint quand même encore beaucoup, quoi. J'ai pas encore trop ce côté conflit, etc. Enfin, moi, j'ai pas trop de cartes qui parlent de ça, donc je ne peux pas vous dire trop ce qui peut se passer, par exemple, en Ukraine ou avec, on va dire, en Palestine, Israël. Malheureusement, c'est difficile de voir un peu par rapport à ça. On pourrait peut-être y voir un peu plus de bénéfices, parce qu'on a quand même Gebo qui parle un peu de partage, etc. Est-ce qu'on va faire un pas en avant, etc. J'aimerais bien, mais j'ai peur que finalement ce soit des beaux discours, parce qu'en fait on a Kenaz aussi qui a un peu cette transmission, on dira ah non attention où on va, etc. Donc peut-être plus de prise de parole de nos dirigeants sur ces aspects-là, ce qui serait positif, mais en même temps, enfin positif, on se comprend dans certains cas, mais c'est juste que, encore une fois, s'il n'y a pas d'acte, s'il n'y a rien qui est fait derrière, à quoi bon? Où on va? Est-ce qu'on se dirige dans quelque chose de positif ou pas? C'est encore une fois un grand questionnement à avoir, quoi. En tout cas, clairement, je pense que ce mois d'avril, c'est un mois d'avril qui est étouffant. On a quand même la carte des abysses qui est là et on le sent bien.
on ne sait pas trop où on va, on a peur, et ça malheureusement je pense pas que ça va changer grand chose parce que on sent qu'on est quand même assez fragile sur les émotions. On a beau arriver au printemps avec un peu le retour, on l'espère en tout cas, du soleil, des énergies un peu plus de renouveau, etc. Mais on voit bien que le renouveau n'y est pas parce que, bah, encore une fois, il y a eu tellement de merde qui s'est passé dans les derniers mois que finalement, enfin, on traîne avec soi, encore une fois, ces bagages. Et à juste titre, encore une fois, je vous rappelle que 2024, pour moi, c'est une grande année karmique, comme depuis 2020, mais c'est une grande année surtout qui vient pour, mettre en place les fondations de quelque chose d'important pour l'avenir, notamment en 2025, où moi j'ai un grand sentiment de grand bouleversement qui va se passer en 2025. Du coup, pour moi, 2024, c'est une année où aussi on vient apporter la stabilité, etc. On vient préparer justement 2025 pour dire, bon, on va où? On va où comme ça? On vous parle depuis 2020 qu'effectivement le monde est en train de changer, on est en train de bouger, etc. Et je pense que vous en prenez de plus en plus conscience également vous dans votre quotidien, dans votre vie, mais également dans la vie de la société, etc. On voit qu'il y a beaucoup de retenue, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas changer les choses, etc. Et c'est dramatique, bien évidemment. Et encore une fois, pour moi, ça reste dans la logique de 2024, du coup, ce mois d'avril, où effectivement, avec l'énergie du printemps qui vient normalement apporter ce grand ménage de printemps, comme on dit, ce grand renouveau, allez, on nettoie tout ce que l'hiver a essuyé, etc. On voit bien qu'encore une fois, il y a des retenues, on ne veut pas venir changer les choses, alors que si on ne peut pas rester dans la pollution, on va dire, de toutes les emmerdes qui a pu être emmenées dans le passé. Et forcément, ça crée encore plus d'irritation, etc. Mais ça prépare quoi? Ça, comme je vous dis, ce qui se passera au mois d'avril, ça aura un effet sur l'été, sur la fin d'année. Les choix, encore une fois, qui c'est trop hésitant, qu'on ne prend pas d'acte et qu'on n'avance pas d'un vrai pas sur la bonne direction, dans un certain sens, en tout cas sur des bons choix, bah, le problème, c'est ne rien faire, ça va provoquer, je pense, dès l'été, beaucoup plus de révoltes, de conflits, etc. Parce que l'été, en général, c'est chaud, on le sent on le sent très bien, et ça, si vous me suivez sur ma chaîne depuis plusieurs années, vous savez que à chaque fois qu'on arrive sur l'été, etc., ça devient un peu plus bouillant, ça devient plus énergétique également, on va dire, sur la colère. Donc, et là, avec tout ce qui se passe, ça risque de bien péter, quoi. Donc là, si on veut éviter trop de drames, surtout en plus avec les Jeux Olympiques qui se passent encore une fois cet été, il y a tout intérêt que là, maintenant, il y a des décisions qui sont prises, malgré qu'on voit qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Mais on ne pourra pas dire que bah, on ne pouvait pas le faire avant, etc. Parce que les choses, on pouvait le faire. Il y avait clairement les choses qui étaient possibles de le faire, qui n'auraient pas un effet immédiat, parce qu'on voit bien que c'est un effet sur le long terme, qui ne sont pas des décisions forcément toujours faciles, on sent avec le côté fragilité, même dans un certain sens, la reine d'épée a un peu montré que c'est des choix un peu cornéliens, hein, qu'on doit faire un petit peu un peu à la dure, mais qui sont nécessaires aussi. Mais que, bah, encore une fois, on va rester un peu dans la stagnation parce on veut plaire à tout le monde, on veut trouver un juste équilibre, etc. Alors, quand bien même, on est dans un déséquilibre aujourd'hui, quoi. Donc, compliqué, compliqué. Donc, voilà un peu ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'avril 2024. C'est encore une fois beaucoup plus dans des énergies, dans de la guidance finalement. Enfin, plus que de la guidance, c'est quand même aussi des ressentis que je peux avoir, mais il n'y a pas eu effectivement de grands actes à mon sens. J'essaie de me connecter un petit peu, de voir ce que je peux capter comme autre info, mais j'essaie de voir un peu avec cette reine d'épée, est-ce que ça pourrait envoyer vers une personnalité? Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui s'est sorti de là? Est-ce qu'on pourrait peut-être effectivement parler de quelqu'un qui serait en mauvaise santé, peut-être? Effectivement, qui pourrait évoquer effectivement, on va dire, une personne, une femme, donc connue a priori, parce que s'ils sortent dans un tirage de prédiction, c'est que c'est pas pour parler de ma voisine. C'est plus pour parler de quelqu'un qu'on connaît, qui serait peut-être effectivement dans un mauvais état de santé. Alors, qui pourrait affecter comme ça le monde, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, on en parlera peut-être un petit peu. Écoutez, voilà un peu pour le mois d'avril 2018, j'allais dire. Je suis reparti vraiment en arrière, je sais pas pourquoi, pour ce mois d'avril 2024. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous, quand vous voyez ces cartes, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez partager finalement par rapport à ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire. Encore une fois, vous êtes libre. Du moment que ça se fait avec le respect, avec tout ce qu'il faut, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez être en désaccord avec moi aussi, il n'y a pas de problème. Encore une fois, tant qu'il y a le respect qui est derrière. Merci pour votre soutien, pour votre partage, c'est important. Donc merci à vous pour tout ça. Merci également à tous les membres au coup de pouce de nain qui me soutiennent donc chaque mois avec un petit financement tous les mois avec un abonnement, et ça permet aussi d'avoir beaucoup de choses en retour, hein, donc avoir des questions gratuites, inscription à Runil, etc. Donc n'hésitez pas en tout cas à rejoindre l'équipe et à venir me voir si vous avez des questions à ce sujet. Merci beaucoup pour votre soutien, je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus, et sur ce, prenez soin de vous. À bientôt.